Et à Gaza, justement, le déluge de feu israélien est incessant. L'enclave palestinienne est l'endroit le plus affamé au monde, dénonce une nouvelle fois les Nations Unies. Le nombre limité de camions qui arrivent dans ce territoire n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Voilà l'alerte de Jens Lerck, le porte-parole du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, l'OCHA. On accueille tout de suite notre invité, c'est vous, Anthony Samrani. Bonjour à vous. Vous êtes rédacteur en chef à L'Orient le Jour. Vous êtes notamment l'auteur de cet ouvrage Vue du Liban, la fin d'un pays, la fin d'un monde, point d'interrogation. Un ouvrage publié en 2024. Merci d'avoir accepté notre invitation. Anthony Samrani, on va d'abord revenir sur ce plan de paix américain. Comment est-ce qu'on explique qu'Israël ait plutôt rapidement accepté la proposition américaine au moment même où des ministres, que ce soit celui de la Défense ou celui de la Sécurité intérieure, tiennent un tout autre discours radical, on va y revenir. Mais comment est-ce que vous expliquez qu'Israël accepte rapidement ce plan ? Bonjour et merci pour l'invitation. Je pense qu'ils ont accepté essentiellement pour deux raisons. La première, c'est que la pression américaine est très forte. Donald Trump ne cache plus son impatience à vouloir mettre un terme à ce conflit. Et la deuxième, c'est que la proposition est plutôt favorable à la logique israélienne, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire un cessez-le-feu temporaire, de récupérer une partie des otages qui sont encore vivants et de reprendre ensuite les opérations, ce qui explique pourquoi le Hamas, lui, de son côté, l'a refusé. C'est-à-dire que c'est compliqué pour le Hamas de se dire « je vais accepter un cessez-le-feu temporaire, une trêve, je vais donner les otages qui sont quelque part ma seule carte de négociation pour survivre ». Et ensuite, de toute façon, Israël ne cache pas une seule seconde sa volonté de reprendre les opérations et de contrôler l'ensemble de l'enclave palestinienne. Anthony Samrani, dans la mesure où l'État hébreu a annoncé la mort de Mohamed Sinwar, donc le chef du Hamas dans l'enclave, avec qui négocie-t-on aujourd'hui? Qui représente le mouvement islamiste palestinien? On sait par exemple qu'un dirigeant en exil, Bassem Naïm, c'est lui qui a été cité par la presse, explique que la proposition n'est pas satisfaisante. Est-ce que c'est lui aujourd'hui qui négocie directement? Ce qui est certain, c'est qu'il y a les négociateurs qui sont à Doha au Qatar, donc l'aile, on va dire, politique du Hamas, et qu'il doit certainement y avoir encore des gens qui contrôlent l'enclave sur le terrain à la suite de l'élimination de Mohamed Sinwar. Qui sont ces gens et qui finalement a le dernier mot? Je pense que jusqu'à aujourd'hui, les gens qui sont dans l'enclave ont encore le dernier mot sur les négociations pour la simple raison que c'est eux qui tiennent les otages, c'est eux qui tiennent la bande de Gaza et qui sont capables ou non d'accepter ou non la proposition américaine en l'occurrence. Je reviens sur ce que disait tout à l'heure le président français depuis Singapour. Vous avez peut-être sans doute suivi cette intervention sur notre antenne quand il expliquait que les Européens ne devaient pas abandonner Gaza, ne pas laisser faire Israël. Si nous le faisons, nous perdons toute crédibilité. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un changement de ton des Européens et qu'ils sont peut-être dans une démarche plus frontale? Mais surtout, qu'est-ce qui va suivre derrière? Quel acte, quelle action? Alors, ça veut dire qu'il y a un changement de ton, oui. Et pour être très honnête, moi, je ne m'attendais pas à ce changement de ton. Je ne m'attendais pas à ce réveil, bien que très tardif et très timoré, des dirigeants occidentaux vis-à-vis de Gaza. Et jusqu'à maintenant, j'ai du mal à expliquer tout à fait la raison de ce réveil. Est-ce que c'est par peur d'être du mauvais côté de l'histoire? Parce que très clairement, tout le monde est en train de comprendre que tous ceux qui ont soutenu cette opération depuis des mois, cette opération qui est terrible, c'est un désastre humanitaire total, Gaza, vont être du mauvais côté de l'histoire. Est-ce que c'est en raison du fait que la question iranienne, qui était l'autre grande question stratégique derrière cette opération, est désormais marginalisée et qu'il est plus facile pour les Occidentaux de se positionner? Je ne sais pas. Ce que je constate, c'est que le réveil n'est pas encore total. C'est-à-dire qu'il y a un discours, oui, mais c'est un discours surtout humanitaire qui est important. Il faut absolument que la destruction systématique, la politique d'extermination mise en œuvre actuellement à Gaza cesse au plus tôt. Mais le discours que l'on attend des Occidentaux ne peut pas être que d'ordre humanitaire. Il faut un discours politique. Il faut un discours qui permette de rappeler que la solution ne viendra que du fait qu'on donne aux Palestiniens leurs droits légitimes. Et aujourd'hui, ce discours, on ne l'entend pas assez. On n'entend pas aussi assez le fait que
le problème dépasse très largement les ministres les plus à droite, Ben Gvir, Smotrich, et le problème dépasse aussi très largement Netanyahou. On a l'impression parfois dans le discours occidental que finalement tout est la faute de Netanyahou et que si Netanyahou était remplacé, les choses seraient beaucoup plus simples. Non, cette opération aujourd'hui, elle est soutenue, il y a des causes profondes. À mon avis, il y a un problème profond aujourd'hui dans la société israélienne qui fait que cette opération est soutenue. Et ça aussi, les Occidentaux doivent en prendre conscience. Et enfin, au niveau des conséquences qu'ils en tirent, là aussi, c'est trop peu. C'est-à-dire qu'il y a des menaces de mettre fin à des accords de coopération, notamment entre l'Union européenne et Israël, ce qui est important. Mais il ne faut plus menacer. Maintenant, il faut passer à l'action. Il faut mettre en place ces cessations d'accords. Et ensuite, il faut mettre en place des sanctions. Je pense que la seule façon désormais de faire en sorte non seulement que ce conflit s'arrête, mais qu'il puisse déboucher sur une issue politique digne de ce nom, c'est de mettre toute la pression possible sur l'État d'Israël. Merci beaucoup Anthony Samrani. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24.